En se réveillant, Elana comprend une chose. Tout cela n'était pas un cauchemar. Retour de la lecture avec le chapitre 9. Elana. Je me réveille en sursaut. Des gouttes de sueur coulent sur mon front. Mes vêtements collent de transpiration. Je ne sais pas où je suis, ni depuis combien de temps je suis inconsciente. Je me redresse et remarque alors la présence de Yevan, assis au pied du lit, la tête penchée en avant, les yeux fermés. Il n'a pas réagi à mes mouvements. Tu te réveilles enfin, dit-il sans lever la tête, ni ouvrir les yeux. Dis-moi que tout ça n'était qu'un cauchemar. Dis-moi que l'attaque ne s'est pas finie comme je m'en souviens. Il bouge enfin et redresse la tête vers moi sans prononcer un mot. Il n'en a pas besoin pour que je sache. Les larmes montent lentement à mes yeux. Ma lèvre inférieure se met à trembler d'elle-même. Il ouvre la bouche pour parler, mais la referme avant de prononcer un simple « désolé ». Je ne contrôle plus mes pleurs, qui brouillent ma vue. Je ne peux l'accepter. Je ne veux l'accepter. Je me rue sur lui. Je serre les poings et le frappe au torse. Il ne bouge pas, me laisse le frapper. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Pas Chris. J'étais là. Je devais. Mes larmes inondent mon visage et roulent sur mon cou. J'arrête mes mains sur le col de Yevan, qui ne prononce pas un mot. Il ne fait rien et attend simplement que je me calme, encaissant ma tristesse. Comment est-ce possible? Comment en sommes-nous arrivés là? Je chuchote en m'éloignant de lui. Je roule en boule contre le mur à l'opposé du vampire qui me regarde avec pitié, répétant ces mots pour moi-même. Je ne maîtrise plus rien, que ce soit les sanglots, mes mouvements frénétiques de balancier ou les pensées qui jaillissent de mon esprit. Je deviens folle. Pour la première fois depuis que je suis réveillée, mon hôte s'approche de moi avec douceur. Il tente de poser sa main sur mon bras pour me réconforter, mais je le repousse violemment. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas de ta compagnie, va-t'en. Tout ça, c'est de ta faute, c'est la faute des vampires. J'hurle ces mots. Toujours aucun mot ne sort de ses lèvres. Il se contente simplement de s'éloigner et de partir vers la porte de la chambre. Il se retourne avant de partir et prononce enfin une phrase. Tu as dormi une journée entière. L'enterrement de Chris a lieu demain dans la soirée, ici même à la capitale, comme la majorité de sa famille y vit. Il ferme ensuite la porte derrière lui. Je ne réagis pas à cette annonce, mon cerveau refusant encore de croire que c'est la vérité. Peu à peu, la tristesse s'estompe pour laisser place à la colère, quand je repense au comportement de Yevan. Il n'a pas montré le moindre signe de remords ou de tristesse, alors qu'il se connaissait suffisamment. Je vais moi aussi devenir un monstre sans émotion. Cette pensée me donne des nausées. Je ne souhaite aucunement devenir un être de pierre, incapable de pleurer la perte d'un ami. J'entends Yevan quitter la maison. Guidé par ma colère, je décide de le suivre afin de débusquer les autres membres des vampires et de leur faire payer la mort de cet être généreux qui était mon patron. Je mets en pratique mes entraînements de chasse pour le pister sans me faire repérer. Pour cela, j'attends qu'il soit suffisamment loin de moi pour ne pas me repérer inconsciemment et je m'élance à sa suite. Je sors par la fenêtre de la chambre où je me trouve et atterris sur une terrasse faite sur le toit de la demeure. Son odeur, plus qu'enivrante, me permet de le suivre facilement, malgré la distance qui nous sépare. Après quelques minutes de filature, j'arrive devant un grand bâtiment vitré de plusieurs étages. J'essaie de me calmer avant de pénétrer, pour que mes pensées meurtrières ne soient pas repérées. Les locaux sont vides à cette heure, mais contre toute attente, la porte principale n'est pas verrouillée. J'arrive dans le hall immense, composé de vitres, donnant sur l'extérieur, où trône un bureau de près de 4 mètres de long et offrant des chemins à l'intérieur du bâtiment dans 3 directions. Je n'emprunte aucun de ces couloirs et m'oriente vers un escalier de service menant au sous-sol. Au bout de celui-ci apparaît un couloir unique, sombre et poussiéreux, dans lequel je m'avance avec précaution. Un nouvel escalier se dessine sur un des flancs du couloir, s'enfonçant un peu plus dans la terre, mais je l'ignore et poursuis mon chemin jusqu'à me retrouver face à une porte de plus de 3 mètres de haut et 2 mètres de large, en bois et en fer. L'odeur de la lavande fraîche s'arrête là, m'indiquant que je suis au bon endroit. Je me colle à la porte pour essayer de capter ce qui se passe derrière, mais même avec mon ouïe développée, je n'entends rien à l'intérieur. Je ne reste pas une seconde de plus. Je pose mes mains sur les 2 battants de la porte et la pousse avec force.
Elle s'ouvre sans difficulté, en grinçant légèrement, prévenant de mon entrée par la même occasion. Je fais quelques pas dans la pièce, la tête haute, déterminée et le regard froid. Après quelques pas, je me retrouve au centre de la grande pièce, maintenue par de grands piliers de pierre décorés. Un piédestal se situe au fond de la pièce, avec un siège où sied en son sein Sullivan Ragnir, entouré de chaque côté, debout, par Anya et Johan Ragnir. Au pied de l'estrade, dos à moi, se trouve Yevan. Du coin de l'œil, je remarque la présence d'un autre individu aux cheveux roux qui est attaché à l'un des piliers par une chaîne. Je m'approche encore un peu lorsque Yevan se retourne enfin, m'attrape par le bras afin de stopper ma progression. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être là. Tu ne comprends donc rien. Je me libère de son étreinte d'un coup sec de l'épaule et le regarde méchamment. Ce que je comprends, c'est qu'à cause de vous, la seule personne qui a toujours été là pour moi est morte. Je peine à contenir ma colère qui ne fait que grandir, telle la jauge d'un thermomètre au soleil, depuis que je les vois ainsi, se tenant tels des rois. Je m'avance encore, dépassant Yevan, et je me plante devant les trois vampires les trois vampires qui me regardent de façon méprisante. À cause de vous, j'ai perdu tout ce qui me restait dans ce monde, et vous allez me le payer. À peine ces mots sortent de ma bouche que je m'élance vers l'estrade à une vitesse folle. Mais un coup venant de nulle part me chope au plexus solaire. Je me plie en deux et tombe à la renverse, le souffle coupé. La seule femme de l'assemblée se tient au-dessus de moi. Elle lève son pied droit et avec un sourire sadique, elle appuie sur ma poitrine avec son talon aiguille. Une vive douleur me transperce le torse, jusque dans la colonne vertébrale, me rendant incapable de bouger. Voyant mon visage se tordre de douleur, ses lèvres s'étirent encore plus, révélant ses dents blanches. Que pensais-tu faire en venant ici? Me demande-t-elle. Elle retire son pied de mon corps, essuie le sang de son talon sur mon t-shirt. L'air pénètre en grandes bouffées dans mes poumons, me faisant tousser bruyamment. Elle s'accroupit pour se mettre au niveau de mon visage. Elle attrape mes cheveux d'une poigne de fer et rapproche ma tête de la sienne. Pensant qu'elle va me mettre un coup, je ferme les yeux et me concentre pour encaisser le coup violent à venir. Mais au lieu de cela, elle renifle mon cou. Son sourire hautain se change brutalement en un rictus de colère. Ses yeux verts virent au rouge sang. Elle tire sur mes cheveux et me balance contre un des piliers de la salle. Le choc est si violent que je me retrouve incrusté dans celui-ci. Des morceaux de pierre tombent sous l'impact. Je me défais difficilement de la roche robuste. Quand j'y arrive enfin, ma tortionnaire se trouve déjà devant moi. Je vois son bras droit se lever pour me mettre un revers de la main, mais soudain Yevan intervient et la bloque avant qu'elle ne frappe. Elle tourne son attention vers son jumeau et le toise du regard. Qu'est-ce que cela signifie, Yevan? Elle me désigne du menton. Pourquoi cette nouvelle-née n'a pas ton odeur, ni l'odeur d'aucun autre clan? Ne me dis pas que tu l'as fait. Cette révélation fait réagir les deux autres membres de la famille, qui étaient restés en retrait jusqu'à présent. Ils me regardent intensément. La voix de l'aîné rompt le silence que les mots d'Anya avaient causé. Amène-la-moi. La jeune femme baisse la tête et se dirige vers moi pour m'amener face au piédestal. Mais une fois de plus, mon créateur s'interpose. Le son de la voix de Sullivan retentit une nouvelle fois plus sévère. Ne te mets pas en travers de nous, mon frère. Ce n'était pas mon intention. Seulement, elle peut très bien s'approcher d'elle-même, n'est-ce pas? Dit-il en me tendant la main, que je refuse. Je m'époussette rapidement et me place devant l'aîné des Ragnir. Alors le cadet s'adresse à moi. Présente-toi, veux-tu? Son intonation est plus douce que son frère, bien qu'elle ne laisse paraître aucun doute ou fragilité. Je reste droite, le regard planté dans le sien. Je m'appelle Elana. Je ne peux rien dire de plus puisque je me retrouve à genoux, le visage contre le sol froid, maintenu par la poigne incroyable de cette garce de vampire. Comment oses-tu nous regarder dans les yeux? Prosterne-toi devant nous. Je place mes mains de chaque côté de ma tête et pousse de toutes mes forces sur mes bras afin de relever mon torse. Je dégage mon visage du carrelage et ricane. Pour quelle raison devrais-je me prosterner? Je n'en vois aucune. Je n'ai prêté allégeance à personne. Elle renforce son poids sur mon crâne, mais je résiste. Tu vas mourir ici, petit effronté, comme un chien, sous mes coups. La pointe de son pied frappe ma bouche, fendant ma lèvre supérieure. Du sang gicle de ma bouche.
Sans me laisser de répit, elle me redresse et m'assène un coup de poing dans l'estomac, suivi d'un autre sous le menton, que j'esquive à la dernière seconde en tournant sur moi-même. Profitant de l'élan de la rotation, je lance ma jambe pour la frapper dans les reins. Elle vacille légèrement. Personne ne bouge en assistant à la scène. Je me replace en position défensive, prête pour l'assaut suivant. Griffes et crocs sortis, elle me jette un regard embrumé du nombre de défis. Nous nous regardons sans bouger, quand enfin quelqu'un nous interrompt. Il suffit, ordonne Sullivan. Elana, c'est ça? Tu n'es pas en mesure de faire face à l'un de nous, alors cesse de te débattre si tu ne veux pas souffrir inutilement. Je reste en position, sans quitter mon adversaire des yeux. J'imagine que tu es au courant de nos lois, si tu connaissais l'humain qui est mort, car c'est bien de lui dont tu parlais en arrivant. Ces paroles attisent encore plus ma haine qui grimpe en moi contre cette race. Comment ose-t-il parler d'un de ses collaborateurs de la sorte? Par contre, je ne peux que le rejoindre sur un point. Je ne suis pas en mesure de me battre contre eux. Je hoche la tête afin de leur faire comprendre que je me tiendrai à carreau. Pour l'instant. Fier de lui, il poursuit. Très bien. Tu dois donc te douter de ce qui t'attend. Notre frère t'a créé vampire, sans notre accord. Et de plus, il ne termine pas sa phrase, et pour la première fois, il se lève de son trône. Il descend les quelques marches nous séparant et se positionne devant moi. Il m'examine en me tournant autour, puis d'une main, il vient frotter le sang présent sur mes lèvres. J'ai un léger mouvement de recul en le voyant lever son bras, mais il n'a pas l'intention de me frapper. Il porte ses doigts ensanglantés à ses lèvres, en fermant les yeux, avant de reprendre la parole. Tu ne peux vivre, dit-il d'une voix calme et sans émotion, ou une mutinerie sera inéluctable à l'annonce d'une création comme toi. Il retourne sur son siège, reprend place pour donner sa sentence. Tu seras mis à mort dès ce matin, avec le lever du soleil. Attends un peu, cher frère. Qu'y a-t-il, Johan? Cette chère enfant veut venger la mort de son ami, et d'après ce que j'ai compris, elle nous en tient pour responsables. Il se tourne alors vers moi. Or, je suis sûr que tu sais qui sont réellement les responsables de cette attaque, n'est-ce pas? Les vampires Mordred? Je réponds toujours en le regard droit. En effet, ce sont eux qui ont lancé cette rébellion au sein de nos terres et qui ont, de ce fait, causé la mort de Chris. C'est donc eux que tu dois punir, et non nous. Mhm. Ils étaient aussi dans mes projets. Il ne peut s'empêcher de rire devant mes propos. Tu es une femme pleine de motivation. J'ai quelque chose à te proposer qui va sûrement t'intéresser. Tout en restant à sa place, il effectue un mouvement de translation avec son bras, amenant une chaise derrière moi. Les cours de Chris sur les vampires originels me reviennent à l'esprit. J'avais oublié ce détail avant de m'attaquer à eux. En effet, en plus d'être des êtres immortels et invulnérables, possédant force et rapidité, certains d'entre eux sont dotés de pouvoirs surprenants. Je ne connais pas les pouvoirs de chaque originel, car Chris ne les connaissait pas lui-même. Je m'assieds sans le quitter des yeux, impatiente d'entendre sa proposition. Au vu de son intonation, je sens que ma vengeance prendra forme. Fin du chapitre 9. Alors, qu'est-ce que Johan va proposer à Elana? Et est-ce que sa famille va accepter de ne pas la sacrifier suite à cette transformation interdite? Suite dans le prochain chapitre.